l'épisode du podcast Kwibuka aujourd'hui, nous entendrons parler du massacre de l'église de Nyabisindu à Muhanga, où on a tué tous les Tutsis qui s'étaient réfugiés dans l'église et ses environs, qui venaient des différentes parties de Gitarama. L'épisode fait également référence au massacre de Bisesero, où les Tutsis de différentes parties de Kibuye et du Kongoro se sont réfugiés. Ils se sont défendus et repoussé les attaques jusqu'au vendredi 13 mai 1994, lorsqu'ils ont été attaqués par un plus grand nombre de tueurs. Près de 30 000 Tutsis ont été massacrés dans ces attaques. Les faits marquant l'exécution du génocide ayant eu lieu le 12 mai 1994. À cette date, du 12 mai 1994, les massacres de Tutsis ont eu lieu à l'église de la DPR Nyabisindu dans le district de Muhanga. En effet, depuis le 23 avril 1994, les massacres se sont intensifiés dans la commune Nyamabuye, dans l'ancienne préfecture de Gitarama, et les Tutsis ont commencé à se réfugier à l'église ADPR Nyabisindu, située dans le secteur de Nyamabuye, district de Muhanga. Des Tutsis se sont réfugiés dans cette église, mais y campaient déjà des déplacés de guerre, dits de Kivuye et Nyakyonga, c'est-à-dire des personnes qui s'y étaient réfugiées venant de certaines communes de la préfecture de Byumba, où se déroulaient des combats entre le FPR et les FAR, dont celle de Kivuye, d'où l'appellation relative au lieu ou à la commune d'origine de ces réfugiés, donc celle de Kivuye. À la DPR Nyabisindu, les réfugiés étaient tellement nombreux qu'ils occupaient tous les locaux de l'école primaire de la DPR. Les dirigeants de la DPR ont séparé les réfugiés Tutsis en se basant sur les ethnies auxquelles ils appartenaient. Le pasteur Sagahutu et une dame étaient assis devant l'église, l'un étant chargé de recenser les Hutus, tandis que l'autre recensait les Tutsis. Les réfugiés Hutus venus de Kivuye et Nyakyonga, mais aussi d'autres qui étaient venus de Kyangugu, qui s'y étaient réfugiés parce que la plupart des dirigeants de la DPR étaient originaires de Kyangugu, ont été installés à part dans un endroit viable et regardaient néanmoins les réfugiés Tutsis des regards hostiles. Certains parmi les réfugiés Tutsis étaient venus de diverses localités de Gitarama et d'autres de Kibirira, Gisenyi. Les réfugiés Hutus ont participé à faire venir des groupes de tueurs qui ont massacré petit à petit les Tutsis avant la date fatidique à laquelle ils les ont tous exterminés, celle du 12 mai 1994. Il y a eu des viols de femmes et de filles, et parfois les génocidaires appelaient des enfants Tutsis et forçaient à assister au viol et pour certains d'entre eux à pratiquer eux-mêmes des relations sexuelles contraintes. Avant la date de l'extermination des réfugiés Tutsis, le sous-préfet Misago Rutegisha Antoine et le préfet de la préfecture de Gitarama, Major Ukurikiyezu Jean Damascène, accompagnés du pasteur qui dirigeait la DPR Nyandwi Enoch, sont venus et ont déclaré que les réfugiés Tutsis devaient être acheminés dans la localité appelée Misizi, loin de la route et du centre urbain, avec l'intention non avouée de les massacrer à cet endroit. Ils ont acheminé ces réfugiés qui étaient escortés par des tueurs armés d'armes traditionnelles, surtout des haches, un véhicule ouvrant la marche et un autre ferma celle-ci en fin de cortège qui empruntait la route goudronnée qui menait à la ville de Gitarama. Sur toute la longueur du chemin, les tueurs prenaient les Tutsis qu'ils tuaient et dont ils jetaient les corps dans les conduits de canalisation de l'eau de pluie en bord de la route. Arrivés dans la ville de Gitarama, à la place du marché, les réfugiés se sont rebellés et ont refusé de se rendre à Misizi. Ils se sont plutôt battus pour forcer le passage et se rendre à Kabgayi. Une partie d'entre eux ont été tués sur place. D'autres ont pu arriver à Kabgayi où ils ont été les premiers réfugiés à être installés dans le quartier appelé CND. Parce qu'ils vivaient dans de très mauvaises conditions dans ce quartier et qu'ils subissaient des attaques menées par des tueurs venus les tuer, certains de ces réfugiés ont pris la décision de retourner dans le plus grand secret à la DPR Nyabisindu. Alors qu'une partie des réfugiés Tutsis était amenée à Misizi, certains d'entre eux étaient parvenus à rester à la DPR Nyabisindu quand d'autres y sont revenus. C'est alors que le 12 mai 1994, des miliciens Nterahamwe arborant sur le corps de la chaux et des peintures, affublés de feuilles de bananier sèches, armés de couteaux, haches, machettes et gourdins cloutés, se sont rués sur les Tutsis et les ont massacrés. Le même jour, vers 14 h de l'après-midi, des prisonniers de droit commun sont venus jeter les corps des Tutsis dans des fosses. Certains étaient encore en vie et les suppliaient de les épargner. D'autres priaient, gémissaient de douleur. Les femmes et les filles Tutsis ont été mises à mort en dernier lieu.
les tueurs les ayant réservés pour pouvoir préalablement les violer, et les furent atrocement torturés à l'aide de bouteilles, pics et autres objets similaires que les génocidaires enfonçaient dans les intimités. Dans le mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis de la DPR Nyabisindu, ont été inhumés 121 corps de victimes qui ont pu être récupérés. Parmi ceux qui sont réputés pour avoir porté une lourde responsabilité dans les massacres à la DPR Nyabisindu, citons le préfet, Major Jean Damascène Kurikiyezu, le sous-préfet Misago Rutegesha Antoine, le pasteur Nsanzurwimo Joseph, représentant l'égard de la DPR au niveau national, pasteur Nyandwi Enoch, pasteur Gatere Simon Pierre, ou Puisoni Marie Goretti, qui était député et qui réside actuellement en Belgique, pasteur Sagahutu Jean, qui dirigeait la paroisse Nyabisindu et qui réside actuellement en Zambie, pasteur Munyebo Yamone, lui aussi qui réside en Zambie, pasteur Kagurano Gérard, pasteur Gakwerere Cyprien, qui réside en Ouganda, pasteur Utazi Rwanda Léon, qui réside en Tanzanie, pasteur Nkubito Noël, Nzigira, qui était un agent de la préfecture de Gitarama, André Arias Ruhurwinda, conseiller Nige Matteo Domir, Rwaje Kare, Tito et autres. Les faits marquant l'exécution du génocide commis contre les Tutsis le 13 mai 1994. Cette date a été particulièrement marquée par le massacre de Tutsis à Bisesero. Les collines de Bisesero sont situées dans l'ancienne préfecture de Kibuye et faisaient partie de deux communes, Gisovu et Gishita, et étaient couvertes de bois touffus. En dessous de ces collines, la région était peuplée et parsemée de pâturages. Actuellement, Bisesero touche à 4 secteurs du district de Karongi, celui de Mubuga, Gishita, Rwankuba et Tkumba. Bisesero était peuplé par de nombreux Tutsis, dont on évaluait le nombre à près de 60 000. Pendant le génocide commis contre les Tutsis, en 1994, ces Tutsis ont résisté vaillamment jusqu'au mois de mai, où les tueurs n'avaient pas encore pu les vaincre. Pendant le génocide, de nombreux Tutsis se sont réfugiés donc sur ces collines et y ont péri. Les Tutsis se sont réfugiés parce qu'il y avait un grand nombre de Tutsis qui habitaient la région et que depuis 1959 et les années après, les Tutsis ont toujours su se défendre lors des massacres qu'ils subissaient. S'y sont réfugiés des Tutsis qui sont venus de localités différentes de la préfecture de Kibuye, à savoir Rubengera, Rutsiro, Rwamatamu, Gisovu, Gikongoro, Gishita, Gitesi et ailleurs. Ils espéraient que s'ils mettaient ensemble leurs forces, ils pouvaient résister aux attaques des tueurs et les vaincre. Ils sont arrivés effectivement au mois de mai sans qu'une seule de leurs maisons ne soit incendiée et sans qu'une seule de leurs vaches ne soit abattue par les tueurs. Le 7 avril 1994, après avoir appris la nouvelle de la mort du président Habyarimana, dans certaines localités de Kibuye et même de Gikongoro, les Tutsis ont commencé à être tués et se sont réfugiés à Bisesero. Très vite, les Abasesero ont quitté leurs maisons et se sont réfugiés sur la colline de Muyira et Gitwe. Les autres Tutsis qui se réfugiaient étaient ceux qui avaient survécu dans d'autres localités et qui sont venus de l'église de Mubuga, Rwamatamu, Gitwa, Stade Gatwaro, Kayove et ailleurs. Les Tutsis qui se sont réfugiés à Bisesero se sont vaillamment défendus. Ils y sont restés longtemps, affrontant les attaques des tueurs, repoussant celles-ci et tuant un grand nombre parmi ces derniers, les prenant même des armes à feu, malgré qu'ils ne savaient pas s'en servir pour se défendre. Le réputé courage qu'ils caractérisaient depuis longtemps leur a permis de continuer à résister contre un ennemi qui se servait de différentes armes, dont des fusils, alors qu'ils utilisaient les bâtons, des pierres, des lances et des arcs. Les Tutsis venus de Gisovu et Rwankuba, Bisesero Nord, se battaient sur les collines de Muyira, tandis que les autres se rassemblaient sur la colline Gitwa, dans la partie sud, et y affrontaient le groupe de tueurs. Ils avaient une tactique qui consistait à se mêler à la foule des tueurs et de se battre au corps à corps, malgré des pertes parmi eux. Ils ont tué eux aussi des assassins, et ceux-ci se décourageaient et battaient en retraite, surtout que le plus souvent, les Tutsis leur avaient pris un grand nombre d'armes. Dès le début des premières attaques, le 7 avril 1994, les Tutsis de Bisesero se sont rassemblés et allés au-devant des attaques pour intercepter les tueurs et les empêcher d'accéder à la localité de Bisesero. Le matin, lorsque les tueurs attaquaient, les Tutsis du haut des collines leur lançaient des pierres. Et lorsqu'il n'y en avait plus, descendaient tous ensemble vers l'ennemi pour empêcher celui-ci de tuer leurs femmes et leurs enfants et d'abattre leurs vaches. Ils se battaient jusqu'à ce que les Interahamwe battent en retraite. Lorsque les Tutsis sentaient qu'ils allaient être vaincus par les Interahamwe, ils se repliaient sur les collines occupées par leurs compagnons et joignaient leurs forces pour continuer à résister. Les attaques venaient de différents endroits, des communes Gisovu et Rwamatamu, et remontaient vers Ngoma, dans la commune Mbuga, et d'autres venaient de la commune Gishita.
Même si ces attaques venaient de ces localités, les groupes de tueurs étaient venus de toutes les communes de la préfecture de Kibuye et même de certaines communes de Gikongoro. Les combattants Tutsis étaient dirigés par Birara Aminadabu, son fils Nzigira, Segikware, Habiyambere, Paul Bitega, qui furent à un certain moment tués. Mais d'autres ont pu survivre, comme Karamaga Simeon, qui est mort malheureusement récemment, Aroni Gakoko et Vincent Munyaneza. Parce que les Tutsis de Bisesero avaient longtemps résisté aux Interahamwe et qui n'ont pas pu les vaincre jusqu'en février 1994, le préfet de Kibuye, Kaishema Clément, et d'autres autorités locales, tels que le ministre Karemera et Nitegeka que nous avons cités, ont écrit une lettre au ministre de l'Intérieur, ainsi que celui de la Défense, lui demandant de les aider pour soi-disant chasser les Inhotanyi qui se seraient infiltrés dans Bisesero. Il prétendait que le FPR Inhotanyi était entré dans Bisesero et il causait de l'insécurité parmi la population, alors que c'était un mensonge fabriqué de toutes pièces. Et le ministre de l'Intérieur, Edouard Karemera, originaire de Kibuye, leur a promis qu'il allait chercher de l'aide et s'est adressé au commandant de l'armée à Gisenyi, le colonel-lieutenant Anatole Nsenyumva, et pour fournir des armes, des munitions et des renforts. Depuis le 1er jusqu'au 12 mai 1994, les attaques ont cessé à Bisesero et les Tutsis, croyant à une accalmie, ont commencé à retourner à leurs activités quotidiennes d'agriculture, d'élevage et d'autres métiers. Mais les tueurs étaient allés préparer une attaque de grande envergure. Les assassins ont passé 2 semaines à se préparer à aller exterminer les Tutsis qui s'étaient réfugiés dans les collines de Bisesero. Le vendredi 13 mai 1994 a été le premier jour des attaques qui ont été lancées contre les Tutsis de Bisesero. Les groupes de tueurs étaient composés de militaires, des Interahamwe venus de différentes localités et de tueurs expérimentés venus de Bugarama à Cyangugu, Gisenyi, Ruhengeri et Gikongoro. Les autorités portaient tous des armes à feu, comme le ministre Yezer Nitegeka, Clément Kaishema, préfet de Kibuye, Alfred Musema, directeur de l'Ezinate de Gisovu, le commerçant Obedi Luzindana et son petit frère Joseph Mhambara, Charles Sikubwabo, bourgmestre de Gishita, Aloys Ndimbati, bourgmestre de Gisovu, Hakirutimana Gérard, directeur de l'hôpital de Mugonero, John Yusuf Munyakazi, chef des Interahamwe de Bugarama, venu donner des renforts, venu de Cyangugu, et d'autres. Ils étaient tous expérimentés dans la conduite d'attaque dans Kibuye et Cyangugu. Ce groupe de tueurs était particulièrement composé d'une milice spéciale appelée Turihose venue de Gisenyi qui avait été formée pour donner des renforts dans des endroits réputés résistants. Le 13 mai 1994, vers 9h du matin, les tueurs ont commencé le massacre jusqu'à 16h de l'après-midi. Des bus de l'Office national du transport en commun, une entreprise publique, des camionnettes confisquées à des Tutsis qui avaient été massacrés, des camions de la société Colas et des camions de l'Ezinate de Gisovu ont été utilisés pour amener les Interahamwe à venir faire des massacres sur Bisesero afin de pouvoir tuer massivement les Tutsis réfugiés sur les collines de Mouira et Gitwe et qui étaient fatigués de se battre. Et en plus, ces attaques étaient très fortes, de façon que les Tutsis ne pouvaient plus résister face à la violence et aux armes de guerre utilisées par les tueurs, parce que parmi eux, il y avait aussi des armes à feu. Les assassins Hutus ont attaqué les Tutsis en hurlant Tubatsembatsembe, c'est-à-dire exterminons-le. Ils ont ouvert le feu sur les Tutsis, ont lancé des grenades et utilisé leurs armes traditionnelles. De nombreux cadavres d'enfants, de femmes et de vieilles personnes gisaient sur le sol. Cette attaque a fort découragé les Abasesero et a tué un grand nombre parmi ceux-ci. Ce jour-là, plus de 30 000 Tutsis furent tués. Le même jour, les massacres ont cessé vers 17h du soir. Les tueurs se rassemblèrent à l'endroit appelé Kukiapa, à l'intersection des communes de Gishita et Gisovu, pour préparer la suite des opérations de massacre qui devaient continuer le lendemain matin. À cet endroit, Eliezer Nitegeka a pris une jeune fille, l'a dénudée et l'a violée devant les autres tueurs, et après, il a livré aux Interahamwe qui la tuèrent à la machette. Les tueurs sont revenus le 14 mai 1994 et tuèrent à nouveau des Tutsis de façon qu'il en restait moins de 10 000. Les survivants de ces massacres se sont dès lors cachés dans les broussailles, couraient sur les collines, enfuyant les Interahamwe qui leur tiraient dessus, et les blessés étaient traqués par les tueurs à l'aide de chiens. La plupart de ceux qui ont participé au massacre de Bisesero ont été condamnés pour crimes de génocide, tandis que d'autres sont recherchés par le tribunal pénal international pour Rwanda. Citons, parmi les assassins, les grands assassins de Bisesero, Karemera Edouard, qui a été condamné à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour le Rwanda et qui est mort en prison. Eliezer Nitegeka, ministre de l'Information, qui a été condamné également à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour le Rwanda
il est également mort en détention. Précisons que Karemera Edouard était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement génocidaire. Ntakirutimana Elizafani, pasteur de l'église adventiste du 7e jour au Rwanda, de Mugonero. Il a été condamné à 10 ans de prison par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a terminé sa peine et est décédé quelques temps après. Colonel Anatole Nsengiyumva, qui dirigeait la région militaire de Gisenyi, il a été condamné à 15 ans de prison par le tribunal pénal international pour le Rwanda et il a terminé sa peine. Dr Jean Ntakirutimana, directeur de l'hôpital de Mugonero, qui a été reconnu coupable de génocide et condamné par le tribunal pénal international pour le Rwanda à 25 ans de prison. Mika Muhimana, conseiller de Gishita, a été également reconnu coupable de génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda et condamné à la prison à perpétuité. Joseph Mhambara, qui a été reconnu coupable de génocide par une juridiction des Pays-Bas et condamné à la prison à perpétuité. Dr Kaishema Clément, préfet de Kibuye, reconnu coupable de génocide et condamné à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour le Rwanda, il est également mort en détention. Alfred Musema, directeur de l'usine AT de Gisovu, reconnu coupable de génocide à Bisesero, condamné à la prison à vie par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Obedi Ruzindana, reconnu coupable de génocide commis à Bisesero et Mugonero, condamné à 25 ans de prison par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Munyakazi John Yusuf, originaire de Cyangugu, à Bugarama, reconnu coupable de génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda et condamné à 25 ans de prison. Ça, c'est la liste de personnalités ayant été jugées par le tribunal pénal international pour le Rwanda ou les juridictions étrangères. Mais parmi les tueurs figurent aussi des tueurs qui ont participé au génocide à Bisesero et qui malheureusement ont fui la justice. Il s'agit notamment de Nyaka Nhabimana Joseph, qui était conseiller du secteur Tkumba, qui est, semble-t-il, la République démocratique du Congo. Nzihongerize, enseignant dans le secteur Gitabura, qui serait aussi en République démocratique du Congo. Musabyimana Pierre est membre d'Exfar du secteur Gisovu, qui serait aussi en République démocratique du Congo. Ndamage, secrétaire de la commune Gisovu, qui s'est enfoui et n'est plus revenu. Kaïgema Alexis, qui dirigeait Igado Gisovu, qui réside en France. Camille, fils d'Omhamira, qui était commerçant à Mubuga, qui a fouillé en Ouganda. Twagerezo Jean-Baptiste, lui, a été condamné par le tribunal de Gacaca et il a terminé sa peine. Ngerageze Dan, ex-assistant bourgmestre de la commune de Gishita, en fuite. Bugingo Joseph, ex-bourgmestre de la commune de Gisovu. Abbé Marcel Hitayezu, ex-curé de la paroisse catholique de Mubuga, qui a fouillé en France. Bizimungu, qui était membre de Exfar. Karibana Ouzia, ex-assistant bourgmestre de la commune de Gishita, qui a fui après le génocide. Muhirwa Ouzier, ex-conseiller du secteur Musenyi et d'autres. Il y a aussi Aloïse Ndimbati, qui a fui la justice et est recherché par le mécanisme qui a remplacé le tribunal pénal international pour le Rwanda. De même que Charles Sikubgabo, bourgmestre de Gishita, également cherché par le mécanisme résiduel qui a remplacé le tribunal pénal international pour le Rwanda. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.